sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon de péché. Et cette phrase, elle est bien dite en Hébreux chapitre 9, verset 22. Il dit, presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. S'il faut que tu sois pardonné devant Dieu, le sang doit couler quelque part. Maintenant, tu sais quoi? Toi, tu n'as pas besoin de demander le sang de Jésus-Christ. Ou tu n'as plus besoin de demander le sang. Parce que le sang a été versé combien de fois? Une fois pour toutes. Et nous avons lu que le mot sang veut dire vie. Ça va? Le mot sang veut dire la vie. C'est-à-dire que la vie de chaque personne est dans son sang. Et quand on dit Jésus a versé de son sang, ça ne veut pas dire qu'il a versé du sang liquide. La vie de Jésus a versé de son sang voudrait dire tout simplement il nous a donné de sa vie. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est comme ça que nous disons tu ne peux pas invoquer le sang. Tu ne peux pas implorer le sang. Parce qu'en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as reçu sa vie. Tu as reçu son sang une fois pour toutes. C'est comme ça qu'il n'y a plus de sacrifice. Et d'ailleurs, quand toi tu demandes pardon à la maison, parce qu'il y en a certains encore qui le font, vous terminez votre prière par Seigneur, je demande ton sang. C'est ça, non? C'est comme un sacrifice, parce que le sang doit être le produit d'un sacrifice. Toi, tu n'as ni pigeon, même les chats, tu n'as pas. Sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Et même si aujourd'hui tu tuais ton chat et versais son sang pour que Dieu te pardonne, cette dispensation-là est déjà finie. Dieu a déjà aboli ça et il a établi autre chose. Et ce qu'il a établi est en Jésus-Christ. C'est comme ça que le verset 17 de Hébreux chapitre 10, regardez le verset 17. Et il dit, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Pourquoi? Il dit, or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Toi, tu te trouves là où il y a le pardon des péchés. Où se trouve le pardon du péché? En Christ. Je répète, toi tu es là où il y a le pardon de péché. Où se trouve le pardon de péché? En Christ. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'offrande pour le péché. Tu es déjà une personne pardonnée. Pasteur, maintenant quand je pêche, qu'est-ce que je fais? Lève-toi, dis, je ne ferai plus ça. C'est difficile? C'est difficile? Lève-toi, dis, je vaux mieux que ça. Et puis avance. Quelqu'un me comprend jusque-là? Parce que si tu commences à appeler autre chose que ce que Dieu a déjà pourvu, ça veut dire que tu n'as jamais reçu Jésus-Christ. Tu es une personne pardonnée. D'autres n'acceptent pas. Je peux avoir les pécheurs au milieu de nous. Les menteurs. Lève la main. Les impudiques. Ça, ce n'est pas les lieux pour ça. Quelqu'un me comprend jusque-là? Ici, c'est les lieux des enfants de Dieu. La Bible dit les impudiques, les menteurs, les ne verront pas le royaume des cieux. Mais toi, tu es déjà là. Quelqu'un me comprend jusque-là? Ta place n'est pas avec les autres. Nous étions de l'heure. Maintenant, là, tout ce que tu fais, ce sont les œuvres de l'enfance. Tu grandis tous les jours. Et puis une chose, quand un enfant fait caca dans la culotte, il se lave lui-même. C'est à qui la responsabilité? Le rôle de l'enfant, c'est faire caca. Le rôle du papa, c'est faire quoi? Dites fort. Je ne vous entends pas. Le rôle de l'enfant, c'est faire... Je reprends. Dans le processus de croissance d'un enfant, son rôle aussi, c'est faire caca. Le rôle de papa, c'est faire quoi? Le nettoyer. De la même manière, quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est né de Dieu. Il est son enfant. Ok? Tu ne retourneras plus dans la maternité de la divinité, non. Quand tu es né de Dieu, tu es enfant de Dieu. Ton mensonge, tes petits trucs que tu fais là, c'est les caca et les pipis que tu fais. Ce n'est pas ton rôle de te nettoyer, c'est son rôle de te nettoyer. C'est comme ça que la Bible dit de Jésus, étant en toi. Il dit c'est lui qui peut nous préserver de toute chute. C'est son travail de faire que tu ne trompes pas. C'est son travail de faire que tu ne voles pas. J'ai bien parlé jusque-là? Pasteur, tu encourages les gens de faire le péché. Moi, quand vous péchez, j'étais là. Je vous aide à en sortir, au contraire. Dites amen, mon cher. Amen. Je vous aide à en sortir. Et quand tu commences à comprendre les choses comme ça, tu vivras sans faute. Tu vivras sans faute. Tu apprendras à vivre dans l'amour de Dieu. Parce que tu es parvenu à la maturité. Quel que soit le sacrifice de la loi que tu peux faire et les offrandes qui étaient prévues dans la loi, ça ne peut pas t'amener à la perfection. Mais Jésus est mort une fois et tu es perfectionné devant Dieu.
Verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ces cultes, ces genres de cultes-là, Seigneur pardonne-moi, Seigneur verse de son sang. Il dit ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Plus tu demandes pardon de tes péchés, plus tu es conscient de tes péchés. Plus tu es quelqu'un qui demande pardon, plus tu es conscient de tes péchés. Et puis, ça c'est un communiqué très important. Dieu n'a pas un petit groupe de ses enfants pécheurs là, qu'il pardonne chaque dimanche ou avant un culte. C'est très injuste de présenter Dieu comme ça. Seigneur, pardonne-moi, moi ton enfant ici, j'ai encore péché. Non, 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 non. Dieu n'a pas des enfants pécheurs. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices. Chaque fois que tu demandes pardon, chaque fois que tu offres, tu es rappelé que tu es pécheur. Verset 4. Car il est impossible, il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. Le sang de taureau et de bouc ne peuvent pas ôter le péché. Ouf, j'aime ça. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as fait un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, oh Dieu, ta volonté. La volonté de Dieu, c'est de te sauver. Et celui qui peut sauver quelqu'un de son péché, il n'y a que Jésus-Christ. Pas de sacrifice du taureau ni de bouc, pas tes efforts personnels. Jésus seul était destiné et prédestiné à être l'offrande qui sauverait l'humanité tout entière. Hébreux chapitre 9, regardez à partir du verset 13e, là où nous sommes, juste à côté. Il dit, car si le sang de taureau et de bouc, de cendre d'une vache, répandu sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair. Il procure la pureté de quelle manière? De la chair. Il dit, combien plus le sang de Christ, qui est par l'Esprit éternel, ce qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Le sang de Jésus seul nous a purifiés une fois pour toutes et nous a ôtés de la condamnation de la loi, afin que nous puissions servir Dieu et offrir un culte à Dieu. Nous offrons un culte à Dieu aujourd'hui parce que Jésus-Christ l'a fait. Quelqu'un me comprend jusque-là?